Bonjour Réna Flore et bienvenue sur la chaîne Les Corps qui pensent. Alors je suis ravie de te revoir. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas croisés en vrai. La dernière fois c'était à Vincennes. Oui, Voilà, tu es aux bonjour. Pays-Bas maintenant, c'est ça? Oui, j'habite aux Pays-Bas et j'étais toujours dans mon cœur, donc ça me fait vraiment plaisir de te retrouver ici. Également, voilà, je t'apprécie énormément et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à t'interviewer aujourd'hui. Alors, je vais faire une brève présentation de ta grande carrière, il faut bien dire ce qui est. Alors, je mets juste la souris de l'autre côté, parce que j'ai une souris pour deux ordinateurs. Alors, donc, Rena Flore Okori, tu es une athlète franco-guinéenne originaire de Guinée équatoriale. Ta Oui, spécialité est le 100 mètres haies. Tu as concouru également dans les disciplines du 60 mètres haies, du saut en longueur et du relais 4 fois 100 mètres. Tu as représenté la France jusqu'en 2016 aux Jeux olympiques, puis tu as intégré l'équipe de la Guinée équatoriale pour les Jeux olympiques de Rio. Alors à ton palmarès, il y a énormément de choses, je ne vais pas tout citer, donc si tu veux en rajouter, tu n'hésites pas. Donc tu as été championne de France en 2004 du 100 mètres haies en 12,71 secondes. Extraordinaire. Championne de France 2008 du 100 mètres haies en 12 secondes 78. Championne d'Europe junior en 1999 du 100 mètres haies en 13 secondes 16. En fait, les performances augmentent avec l'âge, mais comme je vais en décrescendo dans la chronologie, tu as été championne de France 2012 du 60 mètres haies en salle en 8 secondes 08. C'est énorme. Voilà, alors il y a beaucoup d'autres trophées. Est-ce que tu veux en rajouter d'autres qui te paraissent importants de rajouter? oh, pas tant que ça, simplement globalement, l'idée c'est que j'ai été 4 fois athlète olympique et j'ai été plus de 10 fois championne de France. Et en effet, j'ai été championne d'Europe aussi. Voilà. Voilà, c'est extraordinaire et on a la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous. Voilà. Alors, tu as été aussi successivement sociétaire du Promosport Besançon jusqu'en 1995, du Besançon Athlé de 1996 à 98, puis de Double Sud Athlétisme en 1999. Ah, je fais de nouveau à l'envers, Euh, hein, dans le temps. ouais, Voilà. ça, en fait, c'est le même club. On a juste changé de nom D'accord, pour très bien. l'histoire. Ok. Et tu as été désigné porte-drapeau de la délégation sportive de Guinée équatoriale aux Jeux olympiques d'été, pas 1900, pardon, 2016. Voilà. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah non, tout est dit là, hein. Voilà, C'est ok. 20 années d'expérience dans le monde du sport qui ont été vraiment très spéciales. Et oui, de très haut niveau. Nous nous sommes rencontrés. On va raconter la petite histoire. Donc, dans le cadre de ta première grossesse, puis nous avons fait un partenariat pendant ta deuxième grossesse, pendant lequel, eh bien, tu me coachais et me conseillais pour améliorer mon image en tant que chef d'entreprise. Et c'est vrai que moi, je suis comment dire, une championne de pas me montrer, de regarder les autres plutôt. Donc, tu m'as fait faire des progrès dans ce sens-là. Et pendant ce temps-là, moi, je te coachais pour ta grossesse dans le cadre du prénatal, puisque après, tu es allée accoucher aux Pays-Bas, nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, on va démarrer avec la première question. Alors, pourrais-tu nous raconter comment tu as été repérée, chose incroyable, hein, enfant, comme futur athlète de haut niveau? Voilà, c'est une histoire intéressante parce que quand j'avais 13 ans, j'étais une jeune collégienne qui, voilà, un petit peu dans la tête dans la lune, pas vraiment sportive ou en tout cas avec aucune ambition de faire du sport. Et voilà, j'allais au collège et puis je faisais des activités sportives. À l'époque, c'était important. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais on avait 2, 3 fois par semaine EPS. Oui. Et donc, mon prof de sport avait remarqué mon talent et moi, j'avais pas fait attention. Et un jour, il m'a proposé de faire une course.
voilà. Puis pour moi, c'est vraiment l'occasion de sortir du contexte dans lequel j'ai grandi parce que étant venue de la Guinée équatoriale quand j'étais petite, Ouais, pour suivre ma mère qui a fait des études en France. On ouais. habitait dans les quartiers et c'est vrai que les quartiers, c'était pas vraiment génial, hein, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc c'était vraiment pour moi une belle occasion de sortir Mmh. du quartier, d'aller en ville, parce que le stade Léo Lagrange, il était en plein centre-ville. Donc j'étais super excitée à l'idée Bah oui. de sortir du quartier. Et puis voilà, puis j'ai couru. Il m'a dit comment que j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Il m'a dit tu cours, c'est tout. Et j'ai couru comme Forrest. Je dis toujours ça parce que j'avais aucune ambition, juste courir. Et puis j'ai gagné la course et puis il s'est révélé que j'avais le niveau national. Voilà, donc tout de suite après j'ai été au championnat de France et j'ai gagné le championnat de France. Ça a été tout Puis de suite. après, voilà. Oui, un vrai talent parce que ça a été très, très vite, en fait. Oui, c'est des talents innés comme ça. C'est vrai que c'est comme un diamant brut, hein, et puis Mmh. ça a énormément de potentiel. Mais bon, après l'histoire, c'est autre chose. Le talent ne suffit pas. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une opportunité, mais c'était aussi une contrainte du coup sur le long terme. Mmh. Oui, oui, pour plein de questions que tu t'es posées ensuite par la suite et nous y viendrons peut-être, parce que ça t'a amené aussi à une transformation de ce que tu es aujourd'hui, hein. Oui. Effectivement. Mais bon, donc un vrai talent, un diamant brut que tu as énormément, travaillé. Et justement, par rapport à cet entraînement qui était extrêmement intense à l'INSEP, avec le recul que tu as aujourd'hui, comment vois-tu les entraînements que tu avais eus et que l'on te faisait faire justement à l'époque? Ça a été un processus, hein, donc moi, je Mm. n'ai pas intégré l'INSEP tout de suite. J'ai Mhm. d'abord été entraînée par un coach formateur. Oui, Donc, c'est une autre approche que un coach professionnel. d'accord. Un coach formateur comme Monsieur Louis Gérard, c'était un professeur Oui, d'éducation physique, donc d'accord. qui n'avait pas l'intention de faire des grands champions, mais plutôt d'aider les jeunes à découvrir leur potentiel par le biais du sport. Oui. Donc, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais 2 fois, 3 fois par semaine. Puis voilà. Mm. Euh, et quand j'ai eu 20 ans, j'ai souhaité intégrer l'INSEP. Et là, je suis Mm. tombée dans un rythme avec 2 entraînements par jour. Et, Oui. j'avais déjà une sensibilité, entre guillemets, parce que j'avais beaucoup d'inflammation. Donc ça, c'est un autre sujet. Mm. Mais j'avais déjà eu une rupture des tendons d'Achille quand j'avais 16 ans. Ouais. Et donc, du coup, le rythme là de l'INSEP avec 2 entraînements par jour, c'était pas vraiment idéal. Donc, du Mm. coup, je suis retournée à Besançon. Et puis après j'ai voulu passer vraiment un cap pour faire partie des meilleurs au monde. Parce que Oui. ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, même dans le monde de l'entrepreneuriat. Par exemple, comment est-ce que tu vas faire pour passer de leader de ta région, de ton pays, à leader peut-être international. Donc, Oui. quelle est la stratégie Mm. que tu vas mettre en place pour vraiment pouvoir continuer de progresser? Mm. Et donc, j'ai choisi d'aller dans le sud, à la Seine-sur-Mer, pour m'entraîner avec Jacques Cassinta, qui à l'époque D'accord. était vraiment l'entraîneur qui a révélé les plus grands champions de la France. Donc, Marie-Josée Pérec, Christine Aron, Oui. euh, des athlètes qui ont gagné énormément de médailles, Monique Mm. Evangépé sur 100 mètres aussi. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et en effet, grâce à lui, j'ai réalisé la quatrième meilleure performance de tous les temps Mm. en France sur le 100 Et mètres. oui. Ouais. Il y avait l'envie, il y avait l'entraîneur, et puis un dépassement de soi au-delà de ce qu'on imagine, parce que les athlètes comme toi ont l'habitude de dépasser régulièrement leurs limites, hein. Il faut le dire, c'est un savoir-faire, et, euh, et le plus C'est incroyable, c'est progressif. que parfois c'est géré avec un tel naturel que le spectateur va penser que il y a rien à faire, mais c'est un travail d'entraînement de tous les jours, une discipline et aussi une façon de savoir être calme quand on est au maximum de son stress Oui, et de et c'est dépasser rigolo. ça. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde cherche en fait, hein. Mm. Que l'on soit un employé dans une entreprise, un leader,
on veut vraiment devenir cet athlète des temps modernes, une personne qui a une santé optimale, qui est capable de Mm. gérer une situation de stress, qui a cette Ouais. disponibilité, cette flexibilité, qui est en mesure d'avoir une bonne posture Mm. dans ses entreprises et un bon leadership aussi. Et Mm. finalement, c'est vrai que pour nous, les sportifs, tous ces éléments, ils coexistent sans effort dans notre réalité. Mais c'est pas sans difficulté, Alors, hein, c'est pas sans sans contrainte. effort, si je puis me permettre, grâce à un entraînement régulier, Oui, des compétences, des potentiels de base, et puis oui, effectivement après ça devient une habitude, ça devient oui, une hygiène de vie, tu n'est-ce pas? On est peux d'accord? faire cela Voilà, sans effort. et Donc, puis après ensuite, ça passe. ouais, Oui, c'est des routines qu'on apprend oui. à, à, à processer, on va dire ça, ouais, Mmh. intégrer. Oui, Jusqu'à ce que ça devienne naturel, et c'est là qu'on peut rentrer dans cette notion de sans effort, si tu es d'accord? oui, c'est ça. Oui. Voilà, je me suis permis de traduire un peu parce que là, bon, on y arrive sans effort, oups, c'est cool. Voilà, oui, effectivement, on arrive à cette sensation de sans effort après, effectivement, et c'est ce que tu proposes d'ailleurs, de coacher les personnes pour les aider à ça. Ben, c'est un de mes fondamentaux d'intégrer les trois piliers de la santé Mmh. dans sa vie, la santé mentale, santé physique et santé nutritionnelle, parce que en Et fait, oui. nous, les athlètes, si on ne considère pas déjà ça, on Mmh. est foutu, quoi. Et Et oui. moi, je l'ai expérimenté vraiment, autant du côté positif comme avec beaucoup de contraintes. Mais bon, comme j'étais une experte des obstacles, donc j'ai su à chaque fois les dépasser Mmh. et trouver mon compte. Mais Mmh. voilà, donc du coup, ma passion, c'est vraiment de pouvoir transmettre ça. Mon rêve, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que tout le monde intègre ces trois fondamentaux comme quelque chose justement sans effort euh, dans leur réalité quotidienne. Voilà, exactement, oui. Traverser les obstacles avec une sensation de sérénité parce qu'il y a quelque chose de construit derrière et d'installé. Voilà. Et ça, tu permets aux gens d'acquérir ça, effectivement. Alors, je passe à la question suivante. Alors, est-ce que les connaissances que tu as acquises par la suite, avec une approche du corps plus basée sur l'attention, au ressenti profond et subtil, ont changé ta perception de l'entraînement du sport de haut niveau? Ah oui, totalement. Mmh. Mmh. Totalement. Et ce qui m'a permis de révéler ça, c'est le travail justement avec le pilate et le yoga. Et ça a été une véritable révélation pour moi parce que aussi, on a les corps physiques et puis on a les corps spirituels et on ne se rend même pas compte à quel point tout ça c'est intrigué, c'est ensemble quoi, c'est pas l'un ou l'autre. Mmh. Et l'énergie, vraiment les athlètes sont des êtres qui dégagent beaucoup d'énergie. Il faut Ouais. déployer d'énergie pour faire la performance, autant physique que mentale. Donc Mmh. la notion c'est ce qu'on appelle la psychodynamique du sport. Donc, comment est-ce qu'on va transmettre une pensée dans une action? Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec des automatismes. Mais en fait, plus on est aligné, donc Mmh. l'alignement, plus on est en alignement et mieux on performe. Et donc, là, dans l'alignement, il n'y a pas de notion de force, de contrainte, et tout ça, c'est un travail que en fait, dans les 10, 15 premières années de ma carrière, j'ai pas du tout appris. Ouais. Et ça aurait été fantastique en fait si j'avais pu l'apprendre. Je Mmh. pense que le résultat aurait été tout autre. Euh, pour dire, par exemple, j'avais pas conscience en fait que si on court le 100 mètres haies, on a une féminité. Mais pour moi, la féminité de la course, c'est la grâce, c'est l'élégance, c'est la souplesse, c'est la disponibilité, c'est la flexibilité, c'est la beauté. Finalement, c'est pas la contrainte, c'est pas la force, c'est pas la compétition. En fait, tout concourt à mon bien-être. Mmh. Tout est fait pour moi, pour ma réussite. La compétition, la concurrence, ça prend toute une autre envergure. Le public, tout en fait. Et malheureusement, j'avais pas compris ça. Donc en fait, j'étais une athlète un peu meurtrie. Mmh. Et mon corps avait embrassé un petit peu cette forme d'être avec j'avais un corps Mmh. assez masculin, assez masculin, alors qu'en fait, je pense qu'avec le yoga et avec le pilate, ce que j'ai découvert, c'est que
j'étais plutôt comme un félin, donc la version féminine d'un félin, et qu'il fallait que j'apprenne à, à arriver à embrasser cette souplesse-là, cette souplesse Mm, naturelle, on va mm. dire. C'était une vraie révélation pour moi. Mais c'est vrai que je l'ai appris sur le tard et c'est dommage parce que toutes ces blessures et ces sentiments un petit peu, où finalement le corps il se contracte, c'est Ouais. anti-performance. Mm. Oui, être plus en accord avec ta dimension féminine au service de la vie, au service de tout ce que tu as à faire. Bon, personnellement, je t'ai toujours vue femme, féminine, hein, voilà, mais je comprends ce que tu veux dire dans le dégagement de la force et quand on veut être dans une énergie qui n'est pas forcément en relation avec ses sensations internes et ce que notre corps désire réellement. Et toi, tu Donc m'as c'est vraiment conduit à très cette très juste. période Oui, où oui, j'ai oui, tout à commencé fait. à un petit peu à prendre conscience de ça. Mais, Ouais, mais je te remercie. Oui, oui. jusqu'en 2012, par exemple, j'étais pas du tout dans cette dynamique. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que c'était la souffrance que j'avais en moi qui était Mm. insupportable. Eh oui. Et Mm. donc, à un moment donné, j'ai commencé à me poser les véritables questions. Quels sont les véritables facteurs clés de la performance et de la réussite dans une carrière? Parce que le Mm. talent, c'est pas le talent, finalement. Donc, le talent, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ouais. Et donc, c'est en me posant ces questions que j'ai un petit peu travaillé sur moi-même pour aborder les choses autrement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça va nous conduire à la question suivante. Justement, tu faisais référence quand nous avons travaillé ensemble à Vincennes. Alors, il y a quelques années, justement, à Vincennes, nous avions eu... ah non, c'est pas ça. Excuse-moi. Euh, Parce que ce que tu viens de dire, ça m'amène... Voilà, et voilà. Alors, la première fois que nous nous sommes rencontrés, tu étais enceinte de ton fils. Voilà. Donc, je saute une question, du coup, parce que ça, ce que tu viens de dire, ça nous amène à cette question-là. Du coup, je fais une suite logique. Donc, tu étais enceinte de ton fils, ton premier enfant, et tu t'entraînais de façon rigoureuse à l'INSEP. Et je t'avais dit que mon approche du corps pour la femme enceinte était très différente d'un entraînement olympique. À l'époque, les événements ont fait que tu as dû faire des choix qui ne t'ont pas permis de suivre mes cours. Cependant, tu as accouché d'un magnifique enfant. Ça, c'est voilà. Et ça, c'est lié aussi à ta capacité d'être très en lien avec ton corps, hein. Même s'il y avait l'entraînement dur et tout ça, tu es en lien avec ton corps. Et puis, tu es revenu quelques années plus tard, cette fois enceinte de ton deuxième enfant, ta fille avec la ferme intention de vivre pleinement ta grossesse. Et quelque chose avait changé dans ton approche corporelle et aussi dans ta relation à la grossesse et à l'accouchement. Pourrais-tu nous en parler? Oui, ça c'est vraiment aussi une fantastique expérience Mm. parce que en tant que femme noire et en tant qu'athlète, Mm. on a intégré quelque chose. Enfin, bon, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde parce que si on met ça dans un contexte européen, c'est pas forcément vrai. De l'accouchement avec dignité, c'est-à-dire Mm. qu'on ne va pas crier, on ne va pas faire du bruit partout ou faire le bazar. Non, Oui. on va accoucher avec dignité et calme. Mais en fait, quand j'ai eu mon premier fils, j'étais encore, je m'étais laissée un petit peu avoir, si je pourrais dire, par cette notion de la performance pour prouver quelque chose. Et, et comme mon fils est arrivé, ma coach, Patricia Girard, qui a été médaillée olympique et qui a eu aussi Mm. un enfant et qui est revenu après, m'a dit, mais c'est aucun problème, on va rester concentré, ça Oui. n'empêchera pas que tu atteignes ton objectif. Mais donc, c'est l'enjeu que moi-même je me suis mise dans la tête, Oui. que en fait, il fallait à tout prix que j'y arrive. Et donc, ma grossesse, c'était un peu comme un challenge sportif et j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Et puis, le destin, il me l'a montré jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment, maintenant, je peux en rigoler parce que Oui. c'est la vie et puis c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai que on peut poser cette question à toutes les femmes. Oui. Jusqu'à quel point est-ce que vous souhaitez aller pour atteindre votre objectif Mm. de carrière? Mm. Et ça, c'est une question. Moi, jusqu'au bout, vraiment, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Même quand j'ai accouché,
je m'étais mis en tête que ça allait être une séance de muscu. Et donc, je m'étais dit, il faut vraiment être courageuse, et il faut pas avoir peur. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce que j'arrive à un niveau 9. Je ne suis pas allée à l'hôpital pour pleurer dans tous les sens. Non, je voulais vraiment rester à la maison et attendre d'être à niveau 9. Et quand je suis arrivée au niveau 9, bah, bien sûr, le bébé, il était prêt, il poussait, il sortait tout seul. Et moi, j'étais là, OK, il faut pousser. Je poussais, je poussais. Et la sage-femme, à un moment donné, m'a dit, mais calmez-vous là, arrêtez. Il ne faut pas pousser comme ça, vous devez pousser quand je vais vous le dire. Donc j'avais vraiment cette approche hyper volontaire et sport, donc pas dans le bon sens du terme, comme la terre, en fait, mère, terre, nourricière. J'avais cette approche-là un peu masculine, on va dire, de performer, de tenir bon, d'être comme ça. En fait, le but du jeu, c'était voilà, dans la force, mais le but du jeu, c'était d'éviter ce mauvais message que j'avais, que accouchement égale souffrance et tout ça. Ouais. Et donc, mon fils, il est né en quelques secondes, hein, ça c'est sûr. mais, mais toute l'expérience, je pense, toute la grossesse, c'était pas un processus très positif et je pense que ça l'a impacté. Je pense que ça l'a impacté jusqu'à aujourd'hui. C'est un garçon qui est très sensible. Il a une grande sensibilité des émotions, des situations un peu négatives, il les perçoit tout de suite. Et il n'aime pas ces situations de pression, de tension. Il a que 5 ans. Donc, on transmet des informations comme ça à nos enfants, on ne s'en rend même pas compte, mais c'est ce qui m'est arrivé aussi, peut-être quand j'étais petite. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment le karma, comme on dit. Je reproduisais des schémas que j'avais hérités de façon subconsciente par mes aïeux. Et ça, c'est très important. J'ai réalisé ça, et quand on a commencé à travailler ensemble pour cette deuxième grossesse, et toi, tu m'as beaucoup inspirée, justement, Merci. pour ça, pour arriver à cette énergie-là. On a vu les choses totalement différentes et justement de me projeter dans cette énergie de mère terre nourricière et d'embrasser totalement en fait ce flot, cet événement fantastique. Et là, l'approche était totalement différente. Ma physiologie commençait à changer. J'étais beaucoup plus gracieuse et heureuse et zen. Et j'avais intégré tous les exercices que tu m'avais proposés aussi avec la respiration synchronisée. Avec une forme de méditation pour vraiment me connecter en fait avec cet être spirituel qui était en moi, avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que bon, j'ai dû partir aux Pays-Bas, mais c'est le destin aussi qui m'a amenée aux Pays-Bas parce que Oui. je suis arrivée aux Pays-Bas et j'ai accouché à la maison, Oui. sans assistance médicale, sans cris, sans chichi, et au calme, dans le calme. Ouais. Et presque sans douleur, je pourrais dire. Presque sans douleur. Et beaucoup de femmes disaient, mais comment c'est possible? Comment est-ce que tu peux accoucher sans douleur? Eh bien, tout ça tient à ça, à transformer le message, en fait, subconscient, mais aussi le message un petit peu de notre société moderne, occidentale, hollywoodienne, tout ce que tu veux, qui veut nous faire croire qu'en fait, une femme ne peut pas gérer la pression de la grossesse et de l'accouchement, alors qu'en fait, bah, le corps, il fait son travail et le fait d'accepter ça, de l'embrasser et de ne pas forcer, bah, ça se fait tellement en douceur et ça se fait tellement naturellement. Ça flotte, même l'ouverture du bassin pour laisser sortir l'enfant, tout Ouais. ça, ça se fait tellement naturellement. Et quand j'étais aux Pays-Bas et que j'ai accouché, il y a un mot qui est très subtil par rapport en France, c'est que les sages-femmes, elles ne disent pas pousser, en fait. Nous, on dit pousse, alors que c'est antinomique. Quand on accouche, on ne pousse pas, on expulse. Et c'est pas du tout dans l'énergie, c'est pas du tout le même sens. Parce que quand on pousse, on va bloquer sa respiration, on va se contracter, on va pousser. Donc un petit peu l'image que j'avais de la séance de muscu avec 300 kilos sur les épaules. Tandis que quand on expulse, en fait, on inspire, on prend le temps d'inspirer, et puis on bloque légèrement sa respiration et on expulse doucement, mais le corps, il expulse tout seul. Donc en fait, on accompagne le mouvement. Et puis voilà, et donc j'ai accouché comme ça, dans le calme, dans la maison, dans la ferme familiale, d'une petite fille vraiment qui est vraiment groundée,
bien dans ses baskets et Mmh. voilà. Oui, c'était un merveilleux moment. Je me souviens quand tu m'en as parlé, où on sentait vraiment une espèce d'ouverture, de bonheur contagieux. Tu l'avais vu pleinement de l'intérieur et puis ça irradiait. Oui, Euh, Et je te remercie pour avoir dit donc que tu avais pris mes cours, mais je tiens quand même à informer les personnes qui nous voient que Rena Flore, après, a pris les choses en main par elle-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est partie aux Pays-Bas, on était en contact de temps en temps, mais tu as fait les choses par toi-même. C'est-à-dire que tu es allée à la découverte de tes sensations, de ce que tu avais intégré et compris, et après, tu l'as déployé par toi-même. Et donc là, c'est vraiment la personne qui a été pour moi, hein, la personne qui a été dans son corps toute sa vie et qui passe des caps. Tu sais, un petit peu comme les peintres, ils passent du cubisme au surréalisme et tout ça. Ils passent d'un état, mais c'est toujours le peintre, hein, avec sa compréhension des choses, qui va analyser, qui va affiner, et qui va, avec les années, affiner de plus en plus sa compréhension des choses. Et pour moi, du coup, tu es partie un peu comme une exploratrice, mais une exploratrice de quelque chose de magnifique, et que tu as concrétisé. Voilà. Et ton accouchement a été une concrétisation de cette merveilleuse exploration. Voilà, un magnifique accouchement. Voilà. la métaphore avec le sport, c'est ça en fait. C'est ce que je souhaite à tous les sportifs. C'est Mm, ça, en fait. C'est ça, cet état de grâce qu'on cherche tous en fait. L'état de mm, flow où il n'y a pas de contraintes, où il n'y a pas d'obstacles, où il n'y a pas de difficultés, où en fait on est présent exactement. dans sa force, dans sa puissance la plus naturelle. Et c'est ça en fait. Et c'est ce que je souhaite Mm, vraiment à tous bien sûr les mm. femmes aussi. Mm. Mm. Et d'apaisement interne, Oui, d'apaisement, voilà, on observe, on voit et on se laisse porter plus qu'on est dans le... Voilà. Mais se laisser porter, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. mais non, On est parce à qu'en fait, l'écoute des sensations. Oui, on co-crée, on est des créateurs, on co-crée avec les forces exactement. de l'univers et de la terre. Mm, Et c'est notre force à nous, les femmes, en fait, de pouvoir faire ça. mm, Et c'est quelque chose de puissant. Et en mm, fait, il y a de quoi être fier. mm. Euh, donc voilà. Ouais. Oui, oui, absolument. Oui, ça me fait très plaisir de t'entendre dire d'être fière. Absolument. Oui, oui. C'est quelque chose de magnifique. Et alors, du coup, comment aujourd'hui gères-tu, d'une part, ta vie professionnelle, parce que je sais que tu as beaucoup de projets, et d'ailleurs, si tu veux nous en parler, c'est avec grand plaisir, et puis ta vie de maman en parallèle. Et fort de toute cette expérimentation ou de cette introspection ou de cette révélation, je ne sais pas comment on peut le dire, j'ai eu vraiment un beau processus qui m'a permis de me reconnecter avec mon véritable, ma personne Mm. en tant qu'être spirituel vivant sur cette terre. Et ça, c'est donné à très peu de gens de pouvoir s'observer et observer les patterns, donc les schémas subconscients qui sont présent, s'observer avec bienveillance pour pas se sentir jugé ou que les circonstances ou les situations, les points de vue, des enjeux, des gens Mm. puissent impacter notre. Ouais. Donc c'est vrai que c'était une belle. Après ma carrière, c'est un cadeau parce que beaucoup de sportifs, ils ont leur fin de carrière et ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, Mm. ils n'arrivent pas à se connecter avec leur cœur. Bien sûr que les projets, ils se présentent, il y a des projets, mais c'est pas forcément des projets qui correspondent à ce qui est vraiment leurs aspirations. Beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à expliquer qu'est-ce qui vraiment les anime et qu'est-ce qui les inspire. Donc, c'est vrai que dans mon métier d'accompagnement des cadres supérieurs, des exécutifs, c'était vraiment ma véritable valeur ajoutée, en fait. Et oui, bien sûr. Pas de se concentrer sur son quoi, son bac plus 10 ou 15-20 ans d'expérience en je ne sais quoi, mais d'être vraiment en mesure d'expliquer ton USP, donc ta valeur ajoutée, mais en tant qu'être humain et Mm. l'expérience que tu as. Donc, c'est vrai que tout ce travail sur moi que j'ai pu faire par le biais du sport m'a permis de décrypter tout ça à travers des mots, MOT, qui sont compréhensifs par les gens et pour les aider justement à passer le cap pour aller vers une autre étape dans Et leur oui. carrière. Mm. Et dans le sport, c'est vraiment... Le but du jeu, c'est de s'amuser en fait.
le but du jeu, c'est d'être dans la joie et dans le plaisir. Et ça, c'est l'émotion la plus forte. Ça correspond à l'émotion de l'amour. Bien Et en sûr. fait, on est là, on est dans un pur potentiel. Et c'est pas Mm, des blagues, c'est la mm, vérité. mm. Donc, c'est ça que je retiens. Je sais pas si j'ai Ouais. été bien Tout à fait répondu. clair. Du coup, ça répond quasiment à cette question, mais je vais quand même te poser. Donc, Reina Flore, je te vois, je t'ai eu quand même entre les mains. Alors, excuse-moi, je te vois un petit peu comme un bébé, mais j'ai cette manie avec mes élèves que j'ai. Voilà. Mais parce qu'en fait, je vois beaucoup de choses à travers le corps. Voilà, c'est quelque chose de. C'est comme ça. Donc, je te vois comme une femme magnifique. Et je suis heureuse de te voir aujourd'hui l'accueillir avec le sourire parce qu'à l'époque, c'était là aujourd'hui, voilà, tout est plein, le travail est fait, c'est accueilli pleinement. Et c'est d'ailleurs en ça qu'aujourd'hui, ben, tu deviens à ton tour quelqu'un qui guide les autres vers leur transformation aussi, donc des grands chefs d'entreprise, etc. Hein. Donc, je te vois comme une femme magnifique, pas que dans les apparences, mais aussi intérieurement. Je vois chez toi à la fois une puissance physique et mentale réelle et exceptionnelle du fait de ta nature profonde, mais aussi par ta génétique. Mais également une dimension spirituelle forte. Tu vois, ça résume un petit peu tout ce que tu nous as dit. Alors, Oui, as-tu envie d'ajouter quelque chose à cela, du coup? c'est trop beau, merci. C'est Ce que sincère. je peux rajouter, c'est qu'on est tous, en fait, Mm, on a tous ça. On est tous. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir ce sentiment de mal-être par mm, rapport aux autres ou ceux qui ont. En fait, on a tous. Et le corps spirituel, il traite que des informations. mm, Et si on lui envoie des informations qui sont basées sur la peur, la tristesse, mm, la colère, eh bien c'est ce qui revient chez nous, mais c'est pas ce qui est notre être fondamental. mm, Donc en fait, c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'on est tous liés, que toutes ces notions de race ou etc. C'est un absurde ah ouais. total, Mm, parce qu'en fait on est tous impactés par notre culture, par nos aïeux oui. justement aussi, et, euh, et c'est dans l'inconscient collectif, Mm, tout à chacun. Et si on arrive à faire ce travail pour se reconnecter avec l'essentiel, comme on dit, la mm, source, pas ouais. besoin de dire, je parle même pas de religion parce que ça c'est une autre Non, histoire, non, non. Oui, oui, bien sûr. Mm, eh bien, c'est là où on déploie son plein potentiel. Et c'est le plus ouais. beau cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'être humain sur cette terre, en fait. Mm. Je Et suis moi, c'est ce absolument qui d'accord. Oui. tous les matins et qui me donne énormément d'envie. Oui, et de joie, parce que ça se voit quand on est à ton contact. Et, et donc, merci de nous dire tout ça, parce que ça, je pense que ça va toucher beaucoup de personnes et qui, en plus, en ce moment, dans une période un peu complexe, ça va faire, je pense, pas beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et justement, par rapport à ça, Mm. bah, nous vivons une période un peu complexe, Oui, challengeante, mm. avec de grands changements en ce moment. En tant que sportive de haut niveau accompli, et accompli aussi dans ton présent, hein, avec toutes les transformations que tu nous as expliquées, et en Oui. tant qu'accompagnatrice de dirigeants d'entreprise, en tant que maman de deux magnifiques enfants, quel message as-tu envie de transmettre aujourd'hui à tout le monde? Bah, pour répondre à cette question, c'est vraiment de pouvoir essayer de cultiver cet état interne de bien-être. Mhm, C'est 80% du travail. C'est mhm, comme dans le sport, en fait, l'état de flow, c'est 80% du travail. Et puis la technique, c'est ce qu'on apprend au cours de nos expériences professionnelles. Mais ce oui, qui va nous permettre de délivrer la véritable performance, c'est d'être le plus en phase avec nous-mêmes. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin d'investir sur notre corps et sur notre mental d'abord pour pouvoir libérer les tensions et aussi accepter ça. Parce oui. que Accepter, souvent, on oui. n'accepte pas qu'on n'accepte pas. Je dis toujours cette phrase parce que moi-même, j'étais dans cette notion que j'acceptais pas qu'il fallait que je fasse ce travail sur moi. Ouais, Donc, d'accord. si on accepte qu'on veut, en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas faire le travail sur nous. Déjà, on a compris que c'est important. Et puis Mm, après, de faire ce travail, c'est ce qui va nous permettre de libérer. Et puis aussi de saisir l'opportunité, en fait. Comme là, ces situations, c'est un peu comme un sportif qui est blessé. Et Dieu sait
que j'ai eu pas mal de blessures. C'est de quoi tu parles, oui. On est immobilisé. Le Mm. premier jour de la blessure, on a un plâtre. Le plâtre, il dure 6 semaines, on ne peut pas bouger. Et puis après, il faut 3, 4, 5, 6 mois de rééducation, 1 an. Et comment on peut dire que, quand même, dans 3 ans, je vais être championne de France et je vais être aux Jeux Olympiques? Bien, c'est d'embrasser ce mental, en fait, de se dire, il n'y a rien qui va. Enfin, peu importe la situation, je vais saisir l'opportunité de faire autre chose, de travailler sur moi pour pouvoir être heureux et atteindre mon objectif. Et c'est vrai que, par exemple, en France, on a eu un couvre-feu. Aux Pays-Bas aussi, il y a eu un couvre-feu. Et beaucoup de gens aux Pays-Bas ont fait des révoltes, ils ont été manifestés dans les rues, ils n'étaient pas contents. Et moi, je dirais, saisissez l'occasion de ce couvre-feu pour vraiment faire le couvre-feu avec vous-même, de dîner tôt, d'aller se coucher tôt, pas regarder Netflix ou je ne sais quoi, mais vraiment pour recharger les batteries, refaire le plein d'hormones de croissance, de testostérone, des hormones qui sont essentielles pour le bien-être, pour l'énergie. Et d'œstrogène, si je puis me permettre. Aussi. Voilà, Oui. quand on couche tôt, on augmente les chances de produire ces hormones avec beaucoup de quantité. Donc, c'est une opportunité, en fait. C'est comme une détox. Il faut le prendre comme ça. C'est une très grande opportunité. Et puis, plutôt de se fixer des objectifs sur le long terme avec des petites haies qui ne sont pas des obstacles, mais plutôt des objectifs à atteindre, mais sans la pression. Sans la pression. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et aussi avec mes enfants. Nous, on a eu un lockdown depuis le 12 décembre. Et c'est-à-dire que les enfants, ils étaient à la maison full time tous les jours. Et je me suis adaptée, je ne me suis pas énervée, je n'ai pas essayé de faire l'athlète qui est en surentraînement. C'est-à-dire que quand on est en surentraînement, c'est qu'on fait plus que ce que notre corps peut à un moment donné. Et donc, le jour où on doit délivrer la performance, pouf, ça pète de partout parce qu'on a été en surentraînement. Donc, dans la vie de tous les jours, le surentraînement, ça serait de se coucher très tard, de se lever très tôt, de faire des heures et des heures de call, alors qu'en fait, des études scientifiques ont démontré qu'on n'a pas besoin d'autant d'heures de bureau, de présentiel pour faire un travail véritablement efficace. Absolument. Et donc, on peut essayer d'analyser quelle est notre zone de confort, quelle est la zone où on a le plus d'énergie, et investir dans cette zone-là pour faire le véritable travail. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été largement démontré. Et puis, le yoga comme l'athlétisme sont des sports qui peuvent se pratiquer même avec 1 mètre carré de surface. Bien sûr, courir, aller dehors, c'est bien, mais on a besoin quand même de renforcer son corps avant d'aller courir, pas partir et devenir tout d'un coup un expert en footing alors que les ligaments, les tendons, ils ne sont pas solides. Donc ça aussi, on sait, Alban, que c'est important. Donc, on peut profiter aussi de ces moments-là pour investir sur son corps et suivre des séances de yoga ou de pilates pour vraiment renforcer son corps, renforcer son dos, soulager les maux du dos, justement, dénouer, dissocier un petit peu les articulations, les hanches, faire ce travail du renforcement du pelvique, du pubis, autant pour les hommes comme pour les femmes, parce que c'est un point d'énergie, c'est le chakra de l'énergie et si ça, c'est pas très. Si on nettoie pas toutes ces zones-là, on peut être un petit peu en dette en termes d'énergie. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour faire tout ça. D'accord, très bien. Merci pour ce beau message, Reina Flore. Merci pour ta présence avec nous. Je vais mettre des liens vers ton réseau dans la description, je le précise. Voilà, j'ai oublié de le dire la dernière fois pour la première interview. Ce sera systématique. De toute façon, je mettrai toujours des liens. Si vous voulez aller au contact, voir le travail de Reina Flore, voir son profil, sa carrière, voilà, vous aurez les liens. Voilà, et puis je remercie tout le monde d'être ici présent. Merci d'avoir écouté et visionné. Et nous vous disons à très très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.